Je voudrais lire une parole de psaume, et plus précisément du psaume 90, du psaume 90, dès le premier verset. Il est dit ici, prière de Moïse, homme de Dieu. C'est ici le titre. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Et ensuite, écoutons ensuite ce que cet homme de Dieu exprime ici. Je pense que les paroles sont magnifiques. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que la terre et le monde ne soient créés par toi, oui, d'éternité en éternité, tu existes, ô Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière. Tu dis, revenez, enfants des hommes. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand ils passent, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes. Ils sont comme un sommeil au matin, passent comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle verdit et germe. Le soir, elle se fane et se dessèche. Car nous périssons par ta colère. Nous sommes emportés par ta fureur. Tu as mis nos péchés devant toi, nos pensées les plus secrètes à la lumière de ta face. Ah, tous nos jours s'en vont par ta fureur. Nous laissons échapper nos années comme une pensée. Les jours de notre vie, ils ne sont que de 70 ans. Et s'ils y vont plus loin, de 80 ans. Et leur fierté, c'est la fatigue et la peine, car elle est vite passée et nous nous envolons. Mais qui se souvient de la force de ta colère et de ta fureur, malgré ta redoutable action? Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous puissions acquérir un cœur sage. Reviens à nous, ô Éternel, jusqu'à quand t'irriteras-tu? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta grâce, afin que nous exultions et que nous nous réjouissions tous les jours de notre vie. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as courbés, autant d'années que nous avons vécu le malheur. Que ton œuvre soit visible à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que l'amour du Tout-Puissant, notre Dieu, repose sur nous et que l'œuvre de nos mains soit bénie parmi nous. Oui, que tu bénisses l'œuvre de nos mains. Telle est la parole qu'aurait prononcée cet homme de Dieu. Nous voyons d'autre part que c'est une grande grâce qu'une telle parole nous ait été conservée à travers les décennies ou les millénaires. Dieu l'a fait conserver afin que nous puissions la lire aujourd'hui et la méditer. Et nous pouvons en effet dire ce que cet homme de Dieu a dit ici. Ô Seigneur, tu as été un refuge pour nous de génération en génération. Et nous pouvons dire, pas seulement de génération en génération, mais de jour en jour, d'heure en heure, d'instant en instant. Oui, il est notre refuge. Vers qui irions-nous? Nous savons que tout passe par lui. Même nos pensées ne lui sont pas cachées.
Tout est mis à nu devant lui. Tout est exposé devant lui. Et je devais réfléchir à cela, car nous avions été en Israël. Et partout où nos ancêtres, nos frères dans la foi, les prophètes avaient marché, où le Seigneur avait marché. Et j'ai dit aujourd'hui à ma femme, tu sais, nous sommes allés partout dans ces endroits, mais il n'y a eu personne. Ils sont tous partis. Et on peut seulement dire, c'est ici qu'ils ont marché. Et c'est ici qu'ils étaient. Mais ils ne sont plus à cet endroit maintenant. Ce n'est qu'un lieu de mémoire. Comme nous, si nous partons d'ici, on dira peut-être, ici a assiégé frère Rousse, là a assiégé frère Franck, là a assiégé frère Schmidt, là a assiégé tel ou tel. Nous savons que ce monde n'est pas notre patrie. Ce n'est pas notre lieu permanent. Ce n'est qu'un lieu temporaire. Et c'est ainsi que nous avons visité ces lieux et que nous avons pensé, mon Dieu, comme tout est devenu ainsi, comme tout est juste sous tes yeux. Rien n'est faux. Tout est juste. Il a tout entre ses mains. Et nous aimerions nous rappeler que nos jours comptent aussi et que nos heures viendront peut-être ou que l'heure où nous devrons partir arrivera. Mais comme nous l'avons déjà chanté dans le cantique, un jour, à la fin de ma course, le ciel me sera ouvert. Et vous savez, chers frères et sœurs, que ces hommes aussi, Abraham, attendaient une ville que Dieu devait bâtir. Il l'attendait avec impatience. Et nous savons une chose, il l'a attendu. Et vous savez, le Seigneur est venu. Et qu'a-t-il dit? Il a dit, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Oh, c'est quelque chose de glorieux, chers frères et sœurs. Et donc, nous pouvons dire avec foi que nous attendons d'y être bientôt. Eh bien, nous pouvons dire que nous sommes encore jeunes. Mais n'oublions pas que les jours passent vite. Ils passent si vite. On vieillit et on pense déjà chaque jour, quand est-ce que ce sera? Quand me prendras-tu dans ta gloire? Frères et sœurs, je pense que nous attendons son apparition. Nous attendons d'être ramenés à la maison. Et la seule chose merveilleuse, c'est que nous pouvons rendre gloire à notre Dieu et que nous soyons fidèles à sa parole, que nous la prenions à cœur, que nous y croyions et que nous ayons confiance, car nous savons que nous y serons très bientôt là-bas. Je voudrais dire encore une fois, et un jour, au bout de ma course, le ciel me sera ouvert. Oh, cette certitude doit vivre dans nos cœurs. Oui, elle doit être présente. Et je pense, chers frères et sœurs, et tous ceux qui sont venus, que nous l'avons tous dans nos cœurs. Sinon, nous ne serions pas réunis ici. Nous pourrions aller ailleurs, là où l'on peut s'amuser selon la chair. Mais nous venons ici pour servir Dieu, pour rien d'autre. Vous savez, pour lui apporter la gloire, l'honneur et aussi pour entendre ce qu'il a à nous dire.
Et nous avons déjà entendu des paroles précieuses. Et cela vaut la peine que nous y réfléchissions, que nous y pensions. Car vous savez, on n'a pas besoin de vieillir. Parfois, on fait appel à des jeunes, parfois des jeunes du jour au lendemain décèdent. Oui. En combien de temps cela peut-il arriver? Oui, que le Dieu fidèle nous bénisse ce soir aussi. Je crois que c'est certain. Celui qui est venu dans la foi repartira avec la bénédiction. Toi, la tête couronnée de tes enfants, tu te montres sans voile à tout homme qui croit. Comme le dit le cantique. Croyons-nous cela ou ne le croyons-nous pas? Il veut se montrer à tout homme qui croit. Quand? Aujourd'hui, demain, après-demain? Non, aujourd'hui, ce soir. Il veut se montrer à tous. Tu marcheras parmi les tiens ici afin que chacun te sente proche et heureux. Et soit heureux. Oh oui. Et alors, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire gloire à toi, Seigneur Jésus, Jésus. Et à toi seul. Gloire à toi, Jésus seul. Oh, frères et sœurs, c'est une grande joie dans mon cœur de pouvoir servir ce Dieu vivant. Et je pense que ce sera aussi une joie dans ton cœur, même si nous devons passer par certaines tribulations en ces jours. Mais nous savons que Moïse, si nous avons peut-être bien entendu ici, il y a eu des jours sombres, oui, des jours d'affliction et de détresse. Mais il a regardé au Dieu vivant. Et c'est ce qui nous est montré dans cette parole, que nous devons nous aussi placer notre confiance dans le Seigneur, dans le Dieu Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, il est certain que Dieu nous bénira. Je dois dire qu'il m'a déjà béni. Il est présent. Il est proche. Ce soir aussi. Et nous en sommes très heureux et très reconnaissants. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur de ce que nous pouvons nous aussi être ici assemblés dans la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11 est le chapitre de la foi. Les héros de la foi, ils sont énumérés. Et il est souvent fait mention des contextes dans lesquels Dieu s'est confessé à eux parce qu'ils lui ont accordé une foi et une confiance totale. Ces choses sont écrites pour nous montrer le chemin que nous devons emprunter avec Dieu. C'est un chemin de foi. Et c'est sur ce chemin de la foi que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Et lorsque nous lisons tout ce que les hommes de Dieu ont fait et expérimenté et vécu, nous recevons un grand courage et une grande joie. Parce que nous savons que les promesses de Dieu demeurent, qu'elles ne chancellent jamais éternellement et que Jésus a scellé dans son sang ce qu'il a promis dans sa parole. Et si les hommes de l'Ancien Testament, et c'est bien d'eux qu'il s'agit ici, ont déjà vécu et expérimenté une telle bénédiction et tant de choses qu'ils ont pu expérimenter avec Dieu déjà dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons le Nouveau Testament, alors, c'était une bénédiction alors sans fin. Dieu se manifestait parmi les siens, mais seulement là où ils le croyaient, là où ils avaient la foi, là où ils croyaient en lui et où ils lui faisaient confiance. Pas seulement de croire en lui, mais de le croire. Beaucoup croient en Dieu, mais ne croient pas Dieu. Comprenez-vous la différence? C'est très simple. Hein? Si nous maîtrisons la langue
française ici, ou bien, donc il a dit allemand, mais française ici, je dis, croire en Dieu est une chose, mais croire ce que Dieu a dit est une autre chose. Il est effectivement dit du diable qu'il croit lui aussi en Dieu et qu'il tremble. Vous pouvez le lire dans l'épître de Jacques. Il croit en Dieu, mais il ne croit pas ce que Dieu a dit. Absolument pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne croyons pas seulement en Dieu, nous croyons ce que Dieu a dit dans sa parole. Et notre foi y est ancrée. Nos frères ont souligné. J'ai été frappé par la parole d'introduction et j'ai dû me poser la question suivante. Comment l'homme de Dieu en est-il arrivé à faire une prière, à mettre une prière de Moïse au milieu des psaumes? Était-il là quand Moïse a fait cette prière? A-t-il écouté? A-t-il pu la copier ou la lire quelque part? Soudain, au milieu des psaumes, il est question d'une prière de Moïse, l'homme de Dieu. Comme Dieu est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Des hommes sont assis là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, des centaines d'années plus tard, et reçoivent mot pour mot et phrase pour phrase, par l'Esprit, ce qui avait été donné à l'époque à Moïse par ce même Esprit de Dieu. Dieu ne change pas. Nous aussi, nous pouvons aujourd'hui, par le même Esprit de Dieu, recevoir, entendre et enregistrer les mêmes choses que les hommes de Dieu ont prononcées. Des milliers d'années peuvent s'être écoulées. Entre-temps, la parole du Seigneur est et reste vraie. Et Dieu aussi dans toutes ses actions. Pour ma part, je suis très reconnaissant que nous ayons le grand privilège de lire les prédications de Frère Branham. Il en est déjà sorti une nouvelle qui sera envoyée mardi. Nous avons concentré tous nos efforts pour transmettre dans la mesure du possible ce qui a été donné directement sous l'inspiration du Saint-Esprit selon l'ordre divin, selon un mandat divin. Ensuite, nous avons de la nourriture spirituelle. Quand nous nous réunissons pour être en communion avec Dieu, pour être en communion les uns avec les autres, pour être édifiés, pour nous fortifier et nous réconforter mutuellement avec la parole de Dieu. Mais le message direct, c'est le messager qui l'a apporté. Et il est nécessaire que nous l'écoutions, que nous le lisions, que nous nous y plongions et que nous nous arrêtions, si possible, à chaque paragraphe pour demander au Seigneur ce qu'il veut nous dire en particulier par ces choses. Car ce sont justement ces prédications-là qui sont si importantes et qui nous éclairent surtout. Vous savez, nous vivons à une époque où tout le monde veut savoir et faire quelque chose. Mais nous devons en arriver à tout laisser à Dieu, car il connaît la fin avant le commencement. Et si nous lui faisons entièrement confiance, il nous conduira jusqu'à la fin. En tant qu'être humain, nous pouvons commencer quelque chose et devoir l'abandonner à un moment donné. Mais Dieu n'a jamais rien abandonné. Vous savez, quand il a envoyé Moïse au Pharaon, la situation semblait parfois très désespérée. Moïse jette son bâton et il devient un serpent. Jeannès et Jambres arrivent. Les sorciers, ils jettent leur bâton ou leur... Oui, le bâton au pluriel. Et eux aussi deviennent des serpents. Mais Moïse aurait
pu penser à ce moment-là? Oh mon Dieu, maintenant tu m'as envoyé ici pour faire tout cela. Et voilà que des gens, des hommes étrangers, je ne les connais pas, tu ne les connais pas. Et ils font la même chose. Il aurait pu interpeller Dieu et lui demander, Seigneur, pourquoi encore toutes ces difficultés? Ce n'est pas seulement le Pharaon et tout cela que je dois affronter. Maintenant, ils sont à côté de moi, devant moi, et pourtant, au fond, ils sont l'ennemi, les ennemis du peuple de Dieu. Donc, il était donc nécessaire que tout le peuple d'Israël ne soit pas distrait par ce qui se passait à droite et à gauche, même s'il s'agissait de miracles, de signes, mais que son attention soit fixée, malgré toutes les difficultés, sur le messager et le message, afin qu'il ne s'égare pas, mais qu'il puisse malgré tout aller de l'avant dans la foi. Et si nous considérons la fin qui nous a été lue ici dans les Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il est dit au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre la colère du roi. Car il devint fort, comme s'il voyait l'invisible. Moïse est devenu fort, nous le savons. Auparavant, il a pris la fuite après avoir tué l'Égyptien, puis il s'est retiré. Mais après que le Seigneur l'a rencontré, il a tenu bon devant Pharaon, devant les magiciens, devant le peuple, devant le Dieu qu'il a envoyé pour accomplir un mandat. Et il n'est pas parti sans que rien n'ait été fait. Mais cela, c'est toujours fait par la foi. Le mot foi est placé ici partout en première position. C'est par la foi qu'Abraham a répondu à l'appel. C'est par la foi qu'il s'est installé. C'est par la foi qu'il a reçu. Non pas dans ta foi et dans ma foi, mais dans la foi qui vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est une révélation divine. La parole de Dieu t'a parlé et m'a parlé, s'est adressé à toi, t'a interpellé et m'a interpellé, à toi et à moi. Et lorsque nous lisons ici la foi et que nous en parlons, il ne peut en être autrement que Dieu ait parlé à tous ces hommes. C'est peut-être raison qu'il est dit ici que c'est par la foi qu'ils ont fait ceci et cela. Parce que Dieu leur avait parlé, leur avait fait connaître de quoi il s'agissait. Et ensuite, ils ont pu agir en conséquence par la foi. Il en a été ainsi pour tous. Et c'est là qu'intervient cette déclaration rapportée d'Enoch. Il est écrit ici au verset 6. Au verset 5, Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé, afin de ne pas voir la mort, et on ne le trouvait plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Nous entendons beaucoup parler de la croyance, de la foi, de l'enlèvement en ce moment, et nous aussi, nous serons enlevés uniquement par la foi. Par la foi en la promesse que Dieu nous a faite pour ce temps. Il ne nous a pas fait sortir pour nous abandonner quelque part. Il nous a fait sortir pour nous faire entrer ensuite. Donc, hors de tout ce qui est humain, fait sortir de tout ce qui est humain dans le divin. Et pour nous faire entrer dans le divin, hors de ce monde, dans ce monde d'ici. Mais ensuite, il y a encore quelque chose d'écrit ici à propos de ce texte que je voudrais lire. Donc la deuxième partie du verset 5 d'Hébreux 11, il lit maintenant, « Car avant d'être enlevé, il lui avait été témoigné qu'il avait possédé le bon plaisir de Dieu. » Il était donc agréable à Dieu. Un homme
comme toi et moi, fait de chair et de sang, qui a parcouru cette terre pendant de nombreuses années, qui a marché avec Dieu et qui avait le témoignage qu'il était agréable à Dieu avant d'être enlevé. Dieu doit nous accorder ce témoignage aussi par grâce. Il doit nous être accordé à toi et à moi. La foi de l'enlèvement n'est pas une chose suspendue dans l'air ou flottant dans le vide, mais c'est une chose ancrée dans la parole révélée, qui est devenue une révélation vivante pour toi et pour moi. Et aucun homme n'a besoin de se laisser troubler comme si l'enlèvement dépendait de lui ou de son interprétation ou de sa compréhension de ce que Dieu a dit. Non. C'est une affaire entre Dieu et l'individu, entre toi et moi, entre moi et Dieu. Entre toi et Dieu, entre moi et Dieu. Et ce témoignage, seul le Saint-Esprit peut nous le donner. Et vous savez, j'ai remarqué une parole où nous parlons justement de cela. Elle se trouve dans 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Nous lisons. 1 Jean, chapitre 3, verset 21. Bien-aimés, si notre cœur, 1 Jean 3, verset 21, ne nous condamne pas, nous possédons de la joie devant Dieu. Et tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. En particulier, ces deux pensées. Si notre cœur ne nous condamne pas ou ne nous juge pas. Si nous lisons attentivement, nous remarquons que c'est une affaire tout à fait personnelle entre toi et ton Dieu et entre moi et mon Dieu. Non, il n'est pas ici dit, bien aimé, si quelqu'un ne nous, ou si nous, mais bientôt, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de la joie, de l'assurance devant Dieu. Le jugement des hommes n'est absolument pas demandé ici. Ton propre cœur, ta propre conscience, sur lesquelles personne ne peut se prononcer, mais c'est une affaire entre toi et ton Dieu. Et vous savez, quand on arrive à l'heure de la mort, on est déjà traversé par une question très sérieuse. C'est la fin de toute légèreté, amusement, c'est la fin de toute indifférence, c'est la fin de toute légèreté. Si l'on s'attend à passer à tout moment du temps à l'éternité, alors la chose devient plus sérieuse qu'elle ne l'est maintenant lorsque nous écoutons ici, que nous soyons ceux qui prêchent ou que nous soyons ceux qui l'écoutent et qui la recevons. Mais alors, la chose devient vraiment très très sérieuse. Mais merci à notre Dieu d'avoir accompli une œuvre complète, une rédemption parfaite et non une demi-œuvre. Il a aussi vaincu la mort, de sorte qu'elle n'est plus du tout une terreur pour nous. Absolument pas. Si elle est quelque chose, c'est un épouvantail mort dont on ne doit absolument pas se préoccuper, ou plutôt auquel on ne doit absolument pas s'attacher. Pour un croyant, la mort n'est absolument pas une horreur, juste un passage du temps à l'éternité ou dans l'éternité. Et ce n'est pas avec un tremblement ou une hésitation, mais avec une joie
profonde, inspirée, opérée par l'Esprit de Dieu lui-même. Et cela doit être simple, ainsi. Cela doit être ainsi. Non seulement, c'est pas quelque chose que nous disons seulement, mais j'ai eu le grand privilège de vivre cela une fois et de voir ce qui se passe dans le cœur et les pensées d'un homme à ces heures-là, tout ce qui défile comme un film, toute la vie en quelques secondes. Et la seule question qui reste spontanément à ce moment-là est la suivante. Seigneur, comment me tiens-je devant toi? Et cela aussi, personne ne peut le prendre. Cela doit lui être donné par Dieu. Et lorsque nous avons écouté les cantiques et chanté concernant la gloire de Dieu, je ne peux m'empêcher de penser qu'une telle expérience restera avec un homme jusqu'au dernier jour sur cette terre. Une gloire de Dieu que l'on ne peut pas décrire. Attends, donc t'attends et m'attends. Le Seigneur lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous prendre auprès de moi, avec moi, pour que vous soyez là où je suis. C'est la promesse qu'il nous a faite à toi et à moi. Si nous regardons dans les Écritures, la foi, la confiance et l'espérance s'installent, nous sommes édifiés et fortifiés. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, non pas si des personnes incroyantes, si des personnes croyantes ou non croyantes, ou ceci ou cela, te condamnent ou quoi. Mais notre cœur, il s'agit de notre cœur. Notre cœur est l'indicateur. Et la loi de Dieu est prise par l'Esprit de Dieu pour nous convaincre ou nous condamner. Nous pouvons également lire cela dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc et nous conduit dans toute la vérité. Il est écrit ici dans Jean 16, du verset 7. Mais je vous dis la vérité. Jean 16, verset 7. Il est bon pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, celui qui vous aide, le consolateur ou bien celui qui vous aide, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le soutien, l'aide, le consolateur, selon la traduction. Et quand il sera venu, il ouvrira les yeux du monde sur le péché et sur la justice et sur le jugement. Sur le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Sur la justice, que je vais au Père et que désormais vous ne me verrez plus. Sur le jugement, que le prince de ce monde est jugé. C'est une parole tout à fait merveilleuse. Le Saint-Esprit nous révèle tout cela à toi et à moi, aux gens qui sont destinés à devenir croyants. Il n'y a pas une seule chose d'origine divine que nous puissions nous révéler l'un à l'autre. Le Saint-Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs de la divinité. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle fondamentalement tout, du début à la fin. Il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre possibilité. En tant qu'être humain, nous pouvons parler ensemble de la parole de Dieu. Mais le sens doit nous être révélé par le Saint-Esprit. Nous pouvons lire les prédications de Frère Branham et dire, ici il a prononcé ceci, ici il a prononcé cela.
Et les deux sont vrais. Mais à moins que ce qu'il a prononcé ne nous soit éclairé, révélé par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons que la lettre sans la révélation de l'Esprit qui nous montre les rapports et les contextes et les rassemble aussi. Car non seulement il a été dit ou prêché, écrit et reproduit sur bande magnétique, tout cela en fait partie. Mais nous arriverons demain, si Dieu le veut, au sujet qui a été simplement mis sur mon cœur depuis que nous étions à Jérusalem. Et nous en parlerons. J'en ai déjà parlé à Zurich. Et si Dieu le veut, nous en parlerons aussi demain. C'est le sujet sur Moïse. La couverture de Moïse, le voile de Moïse est suspendu au-dessus d'eux aussi souvent que Moïse est lu. Aussi souvent que la parole est lue. La couverture, le voile de l'homme, si pas sa parole et sa révélation que Dieu lui a donnée et qu'il a offerte et qu'il a apportée, leur était cachée. Et la couverture de Moïse est suspendue au-dessus d'eux jusqu'à ce jour. Et nous verrons que la couverture de Christ pèse aussi sur les hommes, à moins qu'ils ne reçoivent la révélation de Jésus-Christ, afin que la couverture leur soit enlevée. Mais ce sont des choses que nous voyons et reconnaissons dans l'Ancien et le Nouveau Testament, que seul le Saint-Esprit peut révéler. Et ce n'est qu'en Christ que toutes ces choses peuvent être connues de la bonne manière. Encore une parole sur encore un mot sur cette parole dans les Hébreux concernant la foi. On n'en dira jamais assez, mais on ne peut pas en rester là. Frère Branham, avant chaque service divin où il prêchait, faisait chanter le chœur « Crois seulement, crois seulement ». Et ensuite, il se préparait intérieurement à accorder une foi totale à la parole de Dieu, que Dieu tiendra ses promesses, confirmera sa parole, qu'il s'y tiendra. Il ne laissait aucune place à une autre pensée. Et maintenant, dans la dernière prédication que nous sommes en train de traduire, un homme a voulu le faire tomber en écrivant TB ou autre chose sur sa carte de prière. Et il n'avait pas du tout cette maladie. Et frère Branham, très épuisé, a dit à l'homme, écoute, tu n'as rien du tout, tu peux continuer. Oui, et l'homme dit, mais j'ai la tuberculose, etc. Et tu n'as pas pu le lire sur ma carte. Et le frère Branham a dit, oui, alors viens, voyons encore une fois. Non, dit frère Branham, tu n'as rien, tu es en bonne santé. Et alors cet homme déboutonne sa veste et s'adresse à l'assemblée en disant, maintenant, je l'ai attrapé. Maintenant, je l'ai démasqué. Et il a commencé à faire du bruit là-bas sur la plateforme. Et quand il eut fini, frère Branham dit soudain, après s'être tu et avoir eu la révélation, voici ta femme assise avec un homme et sa femme. Vous avez délibéré ensemble hier soir à une table que tu feras ceci aujourd'hui ici. Et sur la table, il y avait une couverture verte. Et l'homme dans l'assemblée, dans la réunion, s'est levé d'un bout et a crié, c'est la pure vérité. Et frère Branham se tourne vers l'homme qui voulait le piéger. Et ensuite il lui dit, reçois ta tuberculose et rentre chez toi avec elle. Et toi, rentre chez toi avec elle. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Dieu est un Dieu saint et vrai. Et même avec des dons de Dieu, il faut faire attention à ce que l'on en fait. Sinon, cela peut nous arriver. Il s'agit ici
de la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Qui peut croire? Seulement l'homme à qui Dieu a parlé. Et comment Dieu parle-t-il? Par sa parole et par son esprit. Et je suis tout à fait honnête à ce sujet. On peut avoir beaucoup plus confiance dans la parole de Dieu que dans une voix audible. Absolument. Cela reste éternel, vrai. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Elle est écrite par Dieu lui-même, légitimée et confirmée. Ce que toi et moi entendons peut être ainsi, mais n'a pas besoin de l'être. Si tout était comme les gens le disent parfois, ce que Dieu leur aurait dit, alors Dieu devrait faire des heures supplémentaires pour s'occuper de tous ces gens et leur dire toutes ces petites choses que je ne dirais même pas, qui seraient trop stupides pour moi. Dieu parle dans la sainteté, dans la véracité, et pas tous les jours ni toutes les heures, mais seulement quand c'est vraiment nécessaire. Mais par sa parole, il nous parle chaque fois qu'il nous est adressé, chaque fois qu'elle nous est adressée, n'est-ce pas? Chaque fois qu'elle nous est adressée. Et c'est la parole de Dieu la plus sûre qui soit sur cette terre. La Bible. Et si cette parole de Dieu nous est encore rendue vivante par l'Esprit, alors nous pourrons nous aussi dire, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait? Nous voyons ici comment des hommes de Dieu comme Moïse ont grandi par la foi. Par la foi, ils ont refusé d'être appelés fils de la fille. Par la foi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi qu'il a pris sur lui toutes ces choses. C'est par la foi qu'il a ordonné la Pâque et l'aspersion du sang. Vous savez, si Moïse n'avait pas donné cet ordre en toute conviction et avec foi, la bénédiction n'aurait pas eu lieu. On ne peut pas simplement accomplir un acte rituel dans le royaume de Dieu. Chaque acte dans le royaume de Dieu doit être lié à la foi. Si nous prenons le souper du Seigneur, si nous prenons le souper en tant que tel, cela peut passer à côté de nous sans aucun effet. Mais si nous le prenons avec foi, si nous regardons à Golgotha et si nous célébrons le souper en souvenir à ce qui s'y est passé pour nous à Golgotha, alors des pécheurs peuvent encore être sauvés, des malades guéris et le peuple de Dieu peut être béni. Tout doit être fait dans la foi, pas seulement un acte que nous accomplissons, mais quelque chose que nous faisons dans la foi, dans l'obéissance, parce que Dieu l'a ordonné. La foi et l'obéissance vont de pair. Moïse a cru ce que Dieu lui avait dit, que chaque famille égorge un agneau, qu'elle en étale le sang sur les toits montants de la porte, et l'ange étrangleur ne pourra pas faire de mal. Moïse crut, et parce qu'il crut, il obéit. Et parce qu'il obéit, il transmit l'ordre. Tous ceux qui ont cru à son ordre, qui était après tout l'ordre de Dieu, ont fait ce qu'on leur a dit. Et ils ont été préservés. Pas un seul n'a pu dire, attendez, je vais prier pour savoir si Dieu me le confirme. Vous savez, il y a parfois des croyants trop zélés à qui on peut dire quelque chose de très clair. Et ils répondent alors, mais je dois d'abord demander au Seigneur s'il va me dire oui, s'il va me le révéler. Vous savez, il y a des gens qui veulent encore une révélation sur des choses qui ont déjà été clairement révélées depuis longtemps.
Et si Dieu envoie un prophète, révèle sa parole et sa volonté, donne des ordres, qui sommes-nous pour dire oui Seigneur? Cela devrait devenir clair d'abord pour moi. Que cela soit devenu clair ou non pour ces gens, c'était pour eux un ordre divin de toutes les manières. Et ils ont agi en conséquence. Et Dieu l'a reconnu et les a préservés. C'est par la foi, lisons-nous ici, qu'il a quitté l'Égypte sans crainte de Pharaon. C'est par la foi qu'il a ordonné la Pâque et l'aspersion du sang. Voilà ce que c'est. La foi était liée à l'ordre de Dieu. Il vient de lire le verset 28 de Hébreux 11. Voilà ce que c'est. La foi était liée à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu. La foi n'a pas d'autre lien qu'avec la parole de Dieu. Et si nous voulons croire de manière juste et que Dieu nous en donne la grâce, alors tout ce que Dieu a promis dans sa parole doit devenir réalité. Dites-moi, quand Dieu n'a-t-il pas tenu sa parole? Dites-moi, quand a-t-il dû revenir sur une promesse et la retirer? Dieu est si fidèle et il tient et il se tient à sa parole et il l'exprime dans le Nouveau Testament en disant même si nous devenions infidèles, il resterait fidèle car il ne peut se renier lui-même. Notre Dieu est vrai. Il reste fidèle à ce qu'il a dit. Mais cela doit être fait dans la foi. Je me suis étonné alors que je m'apprêtais à partir pour Zurich. M'apprêtais à partir dimanche à Zurich, de voir soudain dans mon cœur, d'entendre soudain dans mon cœur. J'ai entendu cela dans mon cœur. Prends la bouteille d'huile d'onction avec toi. Et je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Et j'avais terminé le service divin, avait demandé au général, en général, comme ça, sans dire à personne qui voulait, qui avait besoin de prière, mais qui voulait la prière. Je leur avais juste dit au revoir jusqu'au dernier dimanche du mois suivant. Et quand s'est-il passé? Et que s'est-il passé? Un certain nombre de personnes, environ 14 ou 15, se sont avancées et tout à coup, un homme se tient devant moi. Et il me dit ce qui le touche et tous les besoins. Et j'avais peut-être déjà demandé et prier pour 6, 7 et 8. Et quand cet homme dit ce qu'il a, tout d'un coup, c'est en moi que j'ai entendu « oins-le et consacre-le ». Et je peux vous dire que non seulement il a été oint et consacré, mais qu'une telle consécration s'est soudainement abattue sur tous ceux qui étaient là et que Dieu a confirmé sa parole. Mais cela doit se faire dans la foi. Et j'ai refermé ma bouteille d'huile d'onction et je l'ai mise dans mon sac sans en oindre une autre personne. Je savais dans mon cœur, c'est cette personne, aucune autre, ni avant ni après lui. Ou alors aucun autre, ni avant ni après lui. Et la bénédiction de Dieu était effectivement présente de manière puissante. Il faut faire toutes choses selon ce que Dieu met dans le cœur. Ici, c'est par la foi. Pas seulement Moïse. Moïse n'était pas le seul à avoir la foi. Il a donné l'ordre par la foi et tous ceux qui ont agi conformément à cet ordre divin ont connu la bénédiction, la préservation de Dieu et n'ont subi aucun dommage. Donc, il n'y a pas que notre Seigneur Jésus qui nous a donné l'ordre, qui a fait lui-même toutes ces choses déjà telles qu'elles sont rapportées dans les évangiles et qui nous a dit, comme mon Père m'envoie, moi aussi je vous envoie. Il nous a envoyé proclamer son évangile tel que le Père l'a envoyé. Et soyez tout à fait honnêtes. On peut peut-être parler de beaucoup de sujets, mais il n'y a qu'un seul sujet auquel la puissance efficace de Dieu est directement liée. Et là, nous pouvons lire très rapidement dans Romains
chapitre 1, l'évangile de Jésus-Christ, concernant l'évangile de Jésus-Christ. Car c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Lorsque l'on parle doctrinalement de certaines choses, Dieu est certainement présent aussi et donne sa bénédiction quand on est dans l'enseignement. Mais l'effet de la puissance de salut, de guérison et de délivrance de Dieu se manifeste là où le plein évangile de Jésus-Christ est prêché. Et c'est là où il est cru qu'il se manifeste. Pour les autres sujets, puissions-nous être bénis. Permettez-moi de lire ce verset afin qu'il ne reste aucune ambiguïté, car ce serait très, très mauvais. Vous connaissez tous les Saintes Écritures. Il est dit ici dans Romains chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte du message du salut. C'est une puissance de Dieu qui apporte le salut à tout homme qui croit, comme aux Juifs d'abord et aussi aux Grecs. Qu'est-ce que la puissance de Dieu? L'évangile, la parole de la croix et du crucifié, ce message de victoire, ce message de grâce. Et sous ce message de grâce, de victoire et de salut, nous faisons l'expérience de la puissance de Dieu. Car l'évangile en lui-même est la puissance de Dieu. C'est ce qui est écrit ici littéralement. Car je n'ai pas honte de l'évangile qui est une puissance de Dieu. L'évangile ne devient pas d'abord une puissance de Dieu. Il est une puissance de Dieu. Car Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Dieu est entré en communion avec nous. Dieu a établi une alliance. Dieu a expié le péché et pardonné la faute. Dieu a produit la vie éternelle par Jésus-Christ pour toi et pour moi, par grâce. C'est l'évangile de Jésus-Christ pour toi et pour moi, par grâce. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, c'est une puissance de Dieu. J'ai presque envie de dire, c'est la puissance de Dieu. Pas une, mais la puissance de Dieu qui est devenue efficace dans tous les croyants. Et nous n'avons pas de plus grand désir que de faire l'expérience de cette puissance de Dieu, telle qu'elle a été expérimentée et signifiée à l'époque. Que Dieu nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons adorer. Levons-nous. Oh, pour ta puissante parole. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les héros de la foi, Seigneur, qui n'ont pas seulement cru un jour ou deux, mais il est dit dans la parole de Dieu. Et ils se sont endormis avec la foi, dans la foi. Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom merveilleux. Seigneur, nous aussi, nous voulons croire. Seigneur, jusqu'à ce que nous, Seigneur, venions à toi, alléluia. Oh Seigneur, ils n'ont pas seulement cru, Seigneur, ou c'était pas seulement un seul qui a cru. Ils se sont tous endormis dans la foi. Ils n'ont pas vu la promesse que tu leur avais faite, mais ils y ont cru, alléluia. Gloire à ton nom. Ils l'ont contemplé en esprit, alléluia. Oh, gloire à ton nom. Merveilleux. Continue d'être avec nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur, encore demain et les jours qui sont encore devant nous. Seigneur, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus. Alléluia. Amen.